besoin de développer le digital learning chez Audica est venu de deux choses. D'une part, de se moderniser, parce que jusqu'à présent, jusqu'à 2018, il n'y avait aucune formation digitale chez Audica. Tout se passait exclusivement en présentiel au siège. Donc la modernisation de notre méthode de formation était une raison, et la deuxième était de pouvoir suivre de manière plus simple et plus efficace la formation continue de nos collaborateurs. Le format digital nous a paru être la solution idéale pour répondre à ces deux besoins. En termes de budget versus les fonctionnalités proposées, c'est vrai que Dokeo c'était l'offre qui nous convenait le plus. Comme je l'ai dit précédemment, le digital, la formation digitale chez nous était totalement inconnue pour les collaborateurs, donc il fallait une solution qui soit pas trop simple, qui nous permette d'avoir assez de fonctionnalités pour pouvoir faire ce qu'on voulait, et en même temps pas trop complexe pour ne pas perdre les gens et pour que les collaborateurs puissent s'y retrouver dans la manière de se former. Donc, la migration du présentiel vers le distanciel, ça a été un gros changement, une grosse conduite de changement chez nous. Il a fallu promouvoir, communiquer, accompagner un maximum auprès des managers aussi de la direction, afin d'emmener, d'impliquer, d'avoir des ambassadeurs qui permettent d'avoir une crédibilité, de porter le message que ce changement est pour le mieux et que c'est pas pour déstabiliser, mais que c'est vraiment pour le mieux. Donc c'est une grosse conduite de changement qu'on fait encore aujourd'hui, hein. C'est pas encore acquis et c'est pas encore inné et dans les habitudes pour nos collaborateurs. Donc on y est encore, hein. La transition continue de se faire. On commence à atteindre des résultats qui sont satisfaisants de par les nouveaux formats qu'on peut proposer aussi. Nous-mêmes, on se professionnalise et on développe de nouveaux formats pour donner envie tout simplement aux collaborateurs. Et du coup, la transition se passe bien. Elle a toujours lieu, mais elle se passe bien. Depuis 2019, les audioprothésistes sont concernés par le DPC. C'est pour ça qu'en 2020, Audica a pris le parti de devenir organisme de DPC pour pouvoir concevoir nos modules DPC en interne. On a des experts qui montent, qui conçoivent avec moi les contenus. Et du fait du Covid, donc depuis 2 ans, les 2 premières actions, on les a fait en tout digital. Donc Dokeo, ça a été un vrai support pour ça, parce que sans plateforme e-learning, on n'aurait pas pu le faire. Et du coup, on crée nos actions de DPC, donc les orientations qui sont données par l'organisme de DPC d'une part et le ministère des Solidarités et de la Santé d'autre part, mettent en place donc, des orientations pour le cycle triennal, et donc on construit nos formations en fonction de ces orientations. Et donc les 2 premières sont en tout digital. Et la 3e aura lieu en présentiel, parce que le présentiel revient enfin. Donc elle aura lieu en présentiel. Et là encore une fois, la plateforme nous supporte dans le suivi, l'organisation des classes présentielles et le suivi des statistiques et la délivrance des attestations de DPC. La structure, ce qui est le cas, de l'accompagnement pour la traduction de nos besoins, parce que nous, de notre côté, on n'est pas en conception et en pure de la plateforme, donc pouvoir nous accompagner quand on a vraiment des remontées utilisateurs, ce qui est le cas aussi. On est très content de notre chef de pouvoir aussi être réactif, grâce notamment avec la création d'un outil ticketing. J'ai envie de dire que ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement de la structuration. Donc en fait, on a une attente assez ouverte en fonction de ça, et puis aussi de la visibilité sur les évolutions, sur le développement qui sont amenés par la plateforme. Voilà, donc j'ai envie de dire, tout repose chez nous dans le lien et la bonne entente avec notre chef de projet. Je dirais à date qu'on utilise à peu près 75% des fonctionnalités de notre LMS, à savoir l'ensemble en tout cas de ce qui avait été développé, ce qui est proposé par la plateforme. Ce que nous n'utilisons pas encore en ce moment, c'est tout ce qui concerne la GPEC. Qu'on a bien l'intention de développer de notre côté. Ça, c'est pas parce que c'est pas opérationnel, c'est parce que nous, on a besoin aussi de travailler sur notre référentiel de compétences. Mais sinon, pour le reste, j'ai envie de dire qu'on utilise l'entièreté des outils qui sont proposés, avec tous les nouveaux développements aussi. Du coup, on est plutôt ravis et je veux dire, la balle est de notre côté.
parce que la GPEC est là, il nous attend, il n'y a plus qu'à le faire. Pour le reste, on essaye vraiment d'exploiter au maximum l'ensemble des potentialités de la plateforme et on garde toujours à l'idée qu'elle est évolutive et que du coup on va pouvoir aussi se projeter sur d'autres potentiels. On a été ravis de profiter de l'un des grands développements dont on est très très content, c'est les parcours, parce que de notre côté on a énormément travaillé dans notre service formation et gestion des carrières à l'onboarding pour permettre en tout cas à tous les collaborateurs intégrants de pouvoir vraiment se sentir accueillis et faire un label Best Place to Work. Du coup, on a vraiment préparé des parcours assez riches qui sont et en e-learning, en mode asynchrone, et en classe virtuelle, et en présentiel. Donc on a vraiment un cursus qui peut prendre les 9 premiers mois de l'intégration de quelqu'un. Et donc ça a été vraiment le premier usage des parcours et pour l'onboarding. Voilà, c'est vraiment... Et on a l'intention bien sûr de développer d'autres potentialités, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va dans le marketing chez nous, un blending.